Bonsoir. Donc, je vais aller un peu plus dans le détail de ce que vous a présenté Elie. Concernant le Burundi, vous connaissez tous, il y a plusieurs problèmes, que ce soit politique, la pauvreté, la violence. Encore une fois, en 2015, il y a eu une résurgence de la violence politique. Donc, de dire que les Burundais attendent impatiemment le développement social, économique et culturel serait un énorme euphémisme. Cependant, dans la population burundaise, il y a un groupe pour qui la situation est encore plus désastreuse, celui des femmes burundaises. Ça a bien marché, ouais. Donc, la femme au Burundi doit s'occuper de la famille, de la maison, ainsi que de nombreux travaux liés à l'agriculture. Les études démontrent clairement que l'effort requis pour s'occuper d'une famille et d'une maison est comparable à celui d'un travail à temps plein. À cet effet, je pense que ce soir, on peut tout d'abord apprécier le travail complexe et crucial des femmes dans nos sociétés. Un peu d'applaudissements, s'il vous plaît. Les femmes dans notre société. Merci. Cependant, la réalité quotidienne des femmes au Burundi comporte des obstacles archaïques nécessitant des efforts considérables. Seulement 22% des Burundaises savent lire et écrire. Il y a de la violence endémique contre les femmes, une pénurie au niveau des ressources médicales pour venir en aide aux femmes enceintes, en sachant qu'en moyenne, une femme a 6 enfants pendant sa vie. La femme doit se charger de nourrir la famille dans une situation où 72% souffrent d'insécurité alimentaire et où 63% de la population souffre de sous-alimentation. Donc, dans un contexte où le développement économique et social tarde, notre organisation est légitime. L'ODIP a été fondée en 2013. Elle est constituée d'un conseil d'administration avec 6 membres à Montréal et d'un conseil d'administration local au Burundi de 5 membres qui a été fondé en 2014. L'ODIP est un organisme à but non lucratif à vocation humanitaire, enregistré au Canada et au Québec et en cours d'enregistrement en tant qu'ONG au Burundi. Donc, le CA du Burundi a permis de définir en collaboration avec la population le premier projet d'envergure de l'ODIP, qui est un moulin et coopérative d'entraide pour le développement communautaire. Donc, ce projet a 3 objectifs. Diminuer le temps de marche des femmes, autant pour aller au moulin que pour acheter l'ensemble des fournitures nécessaires à la vie de tous les jours qui seront réunies à la coopérative. Développer le village et réguler les prix. Bien que ce projet vise en particulier à renforcer les capacités des femmes en diminuant leur charge de travail pour qu'elles puissent s'investir dans d'autres activités commerciales, culturelles ou encore communautaires, il y aura un impact bénéfique sur l'ensemble de la population. Donc, le projet qui nous réunit ce soir a été découpé en 3 phases. Le choix du terrain, la construction du moulin et de son abri, et la construction de la coopérative. Le terrain, il a été acheté en 2014 pour une superficie d'à peu près 14 acres. Il a coûté 3 500 $. C'est un point névralgique dans le village pour qu'il soit accessible à la majorité de la population. Et donc, ainsi, grâce à ce terrain, 10 km par jour ne seront plus à être marchés avec des charges lourdes et sous une chaleur accablante par les femmes du Gisaagwa. Nous sommes actuellement dans la phase 2, qui est la construction du moulin et de son abri. Donc, le choix s'est arrêté sur un moulin traditionnel fonctionnant avec une génératrice. Le coût du moulin est estimé à 3 600 $, les balances et équipements à 1 500 $, l'abri du moulin à 5 000 et des poussières, et la salle de pesage et d'attente à 7 300 $ pour un total de 17 600 $ qui doit être obtenu. Aujourd'hui, l'ODIP, grâce à vos dons et à votre présence encore ce soir, est actuellement à 4 000 $. Donc, une fois que cette phase 2 sera terminée, il y aura la coopérative qui sera adjacente au moulin, qui sera constituée d'une boutique et de 2 salles de stockage pour les denrées alimentaires et les produits non consommables. Le projet qui suivra ce moulin et la coopérative sera une école d'apprentissage sur l'agriculture moderne et l'élevage moderne, et ainsi la transformation et la conservation des aliments provenant de cette agriculture et de cet élevage. Aujourd'hui, il est budgétisé à 1 million de $.
Donc, par le biais de ce projet d'envergure, mais également par le biais de petites actions ponctuelles comme la distribution de paniers de Noël, l'ODIP contribue au développement de la condition féminine au Guissaagua. Et vous en êtes les acteurs pour votre présence ce soir et par vos dons. Les femmes de Guissaagua et l'ODIP vous remercient. Merci.